Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 8 décembre 2024, 10h11, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner et ceux qui m'envoient des liens et des messages. Commentez la vidéo, partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Et dites-moi de quelle ville vous commentez et vous regardez la vidéo. Je vous, je vous partage une nouvelle complètement hallucinante. Ça vient de la Floride. Écoutez bien. On a des craintes face à une invasion d'une bête apex qui dévore des proies 6 fois plus grosses que lui. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, nous dit-on. L'invasion des Everglades de Floride par un prédateur extraterrestre sans ennemi connu a atteint un point de basculement. Les biologistes mettent désormais en garde contre des extinctions massives de populations animales indigènes si cette espèce-là envahissante n'est pas rapidement maîtrisée. Tu as l'impression d'être dans un livre de science-fiction. Mais non, c'est un python birman qui peut dévorer des proies 6 fois plus grosses que lui, y compris des cerfs et des alligators entiers, selon une étude menée par 3 scientifiques du Conservancy of Southwest Florida. Les chercheurs ont découvert un python femelle de 52 kilos, imagine-toi, aïe, 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 en train de dévorer un cerf de Virginie de 45 kilos, alors qu'il recueillait des données pour l'étude parue dans la revue scientifique Reptiles and Amphibians. Une vidéo prise par Ian Bartoszek, l'un des auteurs, montre la mâchoire du serpent tellement ouverte que sa bouche pourrait s'adapter à tout le torse du cerf, imagine-toi. Regarder un prédateur envahissant avaler un cerf de taille normale devant nous est quelque chose que vous n'oublierez jamais, a-t-il déclaré. Les scientifiques savaient que les pitons attaquaient les renards, les lynx roux, les ratons laveurs et d'autres animaux, mais la découverte qu'ils peuvent manger des créatures aussi grandes que des alligators de 4,2 mètres de long a suscité des inquiétudes. L'impact du python birman sur la faune indigène est indéniable. Il s'agit d'un problème de notre époque pour la faune et l'écosystème des Everglades. Wow! Hallucinant. Une femelle python birman qui est en train de manger. Aïe, 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 aïe. Ouf! Selon le Conservancy, le bâillement des pythons birmans, le terme scientifique désignant la largeur d'ouverture de la bouche, atteignait jusqu'à 8,7 pouces de diamètre selon des études précédentes. Et en se basant sur les 3 serpents que les scientifiques ont récemment capturés et gardés en captivité, il est désormais évident que leur bouche peut en fait s'élargir jusqu'à 10,2 pouces, soit une circonférence de 32 pouces. Aïe, aïe, aïe! Avec une ouverture de bouche de cette taille, ces pythons étaient capables de manger des animaux 6 fois plus gros que des serpents de taille similaire d'espèces différentes. Les pythons sont capables de faire cela parce que leurs mâchoires inférieures ne sont pas fusionnées à l'avant. Leur peau est également incroyablement élastique, ce qui leur permet de s'étirer sur un animal qui semble beaucoup plus grand qu'eux. Maintenant qu'il est connu que les pythons du Parc national des Everglades peuvent manger à peu près n'importe quoi, les scientifiques qui ont travaillé sur l'étude ont juré d'être plus vigilants. Donc, ça menace un secteur entier des Everglades. Et je peux dire une chose, comment ça a été amené là? J'imagine que c'est des gens qui les ont laissés en liberté, des gens qui les avaient peut-être acquis ailleurs, illégalement. Jane a estimé que si chacun de ces serpents mangeait un seul cerf aussi gros qu'il pouvait avaler, cela représenterait plus de 13 000 livres de cerfs. Pour remettre cela en perspective, l'Américain moyen mange environ 224 livres de viande rouge et de volaille par année, selon le... Wow! Si chacun de ces serpents, un serpent pourrait manger 13 000 livres de cerfs par année, un serpent. Nous éliminons les pythons et faisons progresser la science des serpents invasifs depuis plus d'une décennie. Ces animaux continuent de nous impressionner chaque saison. Et une chose que nous avons prise avec certitude est de ne pas sous-estimer le python birman. Wow! Complètement hallucinant. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve un petit peu partout, des espèces envahissantes qui se retrouvent dans nos environnements dus naturellement à la globalisation, à la mondialisation, au transport routier, au transport naval aussi, et terrestre, naturellement les produits qu'on achète, les fruits, les légumes et plein d'autres, se retrouvent ces espèces. Wow!
c'est certain que ça va transformer notre monde.